Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un étui que j'ai fait pour ce couteau. Donc là c'est l'étui d'origine qui a été coupé, j'ai recollé un peu mais bon c'est pas l'idéal. Et puis bon, on va voir, le couteau ne tient pas du tout dedans. Quand on le met, il suffit qu'on le met un peu de travers et c'est ce qui a provoqué cette coupure. Et donc mon ami Christophe m'a demandé si je pouvais lui faire un étui digne de ce nom. Et il m'a laissé carte blanche, entre guillemets, malgré quelques petites idées qu'il avait lui. Et donc, j'ai réalisé cet étui. Voilà. Donc là, j'ai rajouté deux rivets à chaque bout, double couture. Donc deux lignes de couture, mais le fil passe deux fois dans chaque couture. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, avec les tranches bien terminées. Donc c'est du cuir tannage végétal, bien entendu, teinte brun bison mais éclaircie, de façon à ce que quand on prend la différence, voilà, ça met en valeur le manche et c'est pas trop foncé, quoi. Pas comme celui-là, parce que là c'est vraiment foncé et c'est pas vraiment joli. Donc je pense que le titre indiquera bien ce que je veux montrer. C'est qu'en fait j'ai fait un étui avec un passant, j'allais dire nouvelle génération, mais plutôt quelque chose que j'ai pondu, parce que j'ai vu ça nulle part. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et puis donc c'est un passant nouvelle génération. Voilà. Donc comme on peut voir, c'est un passant sécurisé. Nouveau concept, voilà, plutôt, je dirais plutôt nouveau concept. C'est un passant sécurisé, pourquoi? Parce qu'il y a cette partie que je fais sur d'autres, il y a l'anneau. Ce qu'il y a, c'est que bon, l'anneau ne sert pas pour le mouvement du passant, mais par contre, il n'y a plus les pressions ici. Donc aucun risque d'abîmer le manche, surtout que c'est vraiment dommage quand on prend des manches en bois comme ça, jolies, d'avoir les marques de pression, etc., des griffes. Et donc j'ai eu l'idée de faire comme ceci, avec une seule pression, mais derrière. Donc il suffit pour cela de dégrafer, voilà, tout simplement. Donc comme il y a le passant sécurité, quand ça va être sur la ceinture, ça va être bloqué. Donc si par malheur la pression venait à casser ou à ne pas s'enclencher, il n'y aurait pas de danger de perdre le couteau avec l'étui, quoi. Moi j'en ai fait l'expérience avec mon propre couteau, donc avec l'ancien système que je faisais avec la partie... en fait c'était voilà, c'était un peu ça. Voilà. Mis à part qu'il n'y avait pas cette vis Chicago, mais c'était un peu ce système là. Et donc ces vis là, ça faisait une surépaisseur en fait, et puis ça risquait de frotter sur le manche et de l'abîmer, quoi. Donc moi j'avais fait l'expérience avec le passant sécurité et de ne pas mettre justement les deux pressions. J'ai marché presque toute la journée avec, j'ai même essayé de courir avec, je l'ai jamais perdu. Donc ça prouve bien que cette partie pour le passant sécurisé, c'est quand même assez efficace, hein. C'est quelque chose que j'avais eu l'idée de faire parce que je l'avais vu nulle part. Et donc le nouveau concept, c'est de mettre la pression derrière, tout simplement. Voilà, comme on peut voir. Là j'ai mis un élastique, c'est juste pour dire que cette partie là se tende un peu, mais l'élastique est un peu fin, j'en ai plus. Donc l'ami Christophe essaiera d'en trouver trouver un élastique un peu plus épais et un peu plus fort. Et comme ça il y aura juste qu'à le remettre de la même manière, tout simplement. Donc c'est celui-là, même s'il n'est pas très utile, il sert comme modèle, tout simplement. Donc comme vous voyez, si admettons je la mets mal, parce que là c'est une grosse pression, c'est une pression vraiment forte. Voilà, il faut bien appuyer. Et ce qui permet justement, dans ces cas-là, ça ne va pas s'enlever, hein. Et quand on met le couteau dedans, donc ça je vais le retirer, quand on met le couteau dedans, donc là, il rentre beaucoup mieux que dans celui-là. Hein, donc il y a ce système que j'ai fait avec l'élastique qui passe derrière et qui va passer ici, comme beaucoup font en fait. Voilà. Donc là, forcément, ça tient, il n'y a pas de souci. Et comme on peut voir, il n'y a rien qui frotte, quoi. Il n'y a pas de surépaisseur, et c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose c'est un concept que je voulais
réalisé depuis un petit moment et j'avais laissé un peu ça de côté. Et du fait que j'en ai parlé à mon ami Christophe, il m'a dit oui, bah, pourquoi pas, il dit je te laisse carte blanche. Et puis et donc voilà ce que ça donne. En fait c'est croisé quoi. Mais j'essaierai de voir si je peux mettre autre chose qu'un anneau d'S. Peut-être mettre une boucle, enfin une boucle. Je vais dire un anneau c'est plutôt rond, mais bon, quelque chose de rectangulaire, un genre de passant, pour avoir justement la même couleur que ça, parce que c'est le seul qui me restait en 30 mm. Et ma foi, noir, il va se confondre hein, sur le vêtement éventuellement, ça va pas être trop clair. Donc ça, c'est pas gênant en soi. Et donc, comme j'ai dit, les rivets, la pression, les pressions. Donc, c'est en couleur nickelée pour rappeler un peu cette partie-là et cette partie-là. Ma foi, le noir ne jure pas. C'est pas mal, je trouve. Enfin, voilà. C'était pour présenter ce genre de couteau. C'est vrai que, à force de le dire, les gens se demandent si je sais ce que je veux ou pas, parce que j'avais dit que normalement j'arrêtais le travail du cuir, c'est effectivement ce que je risque de faire, et bien trier sur le volet les gens qui sont décidés d'aller jusqu'au bout pour faire leur étui, qui ne me font pas perdre mon temps. Chose que Christophe, lui, il n'a pas cherché midi à 14h, comme on a l'habitude de dire. Lui, il m'a dit, ouais, moi je suis décidé, et puis voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais lui faire un étui. Sinon, normalement, j'avais arrêté et j'en faisais plus. Tout simplement parce que les gens veulent toujours quelque chose, et puis quand on leur répond, après on n'a plus de nouvelles. Pour quelle raison, on ne sait pas, j'en sais rien. Les gens changent d'avis comme ils changent de chaussettes, peut-être. Voilà. Enfin bon, au moins voilà, la délicatesse et la politesse de prévenir en disant bon, finalement, je laisse tomber le projet, on verra ça plus tard. Au moins, ce serait de la politesse, ça. Et c'est pas le cas. Mais bon, allez, je vais pas toujours en parler parce que à force ça me gonfle. Puis je voudrais pas vous gonfler non plus avec mes histoires, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet étui, parce qu'il n'a pas encore vu, hein, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et puis on en a discuté, il m'a dit j'ai hâte quand même de le récupérer. Il dit je suis certain que ça va me plaire, il n'y a aucun souci, et franchement il va faire le coup parce que c'est le nouveau concept en fait, hein, c'est quelque chose que j'ai regardé sur internet, sur Google, partout, sur les sites, sur les gars qui font le travail du cuir, etc. etc. J'ai jamais vu ce système là. Voilà, donc j'aurais répondu au moins deux choses. La première c'est la pièce pour le passant sécurisé et ce nouveau concept, voilà tout simplement. Et c'est ma foi pas plus mal. Hein. Une pression suffit. Si le couteau aurait été plus grand, cette partie-là aurait été peut-être plus grande. Et là, dans ces cas-là, j'aurais peut-être mis deux pressions, éventuellement. Parce que même si je sais qu'il n'y a aucun danger par rapport à la pièce que j'ai rajoutée là, je sais pertinemment qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais je pourrais envisager de mettre une deuxième pression. Voilà, pour des couteaux qui sont assez lourds. Hein, j'en ai eu assez. Et puis, forcément, on essaye d'être dans la prudence. Voilà. En plus, là, j'ai mis la petite patte de loup. Et, comme on peut voir ici, il y a le logo. C'est juste avec les initiales. Hein, c'est un truc qui s'achète tout fait, ce truc-là. Sauf les initiales, bien sûr. Parce que ce sont les miennes. Et là, j'ai mis, donc, pour le concept du passant sécurisé, avant, je faisais qu'une rangée de couture. Maintenant, j'ai élargi un peu plus pour en faire deux, de façon à ce que ça reste bien plat, que ça ne risque pas de se mettre comme ça un peu de travers, tout simplement. Donc j'ai amélioré aussi cette petite partie, voilà. Et du coup, en le mettant sur l'anneau, il y a une petite pièce qu'on ne voit pas. Je pense que ça devrait peut-être se voir là. J'ai fait une petite pièce en forme de lune, quoi, avec un arrondi et une partie droite, pour dire que cette partie-là, quand on l'ouvre, voilà, que ça puisse bien coulisser, quoi. Et j'ai aminci justement pour qu'il n'y ait aucun rebord, pour que ce soit plus fluide pour la ceinture. Et là, une ceinture de 40 passe largement. Hein.
parce que de là, de l'anneau jusqu'ici, jusque là même, il y a les 40 et donc ici 50, hein. Facile, donc c'est pas un souci. Vous voyez, comme ça on passe tranquillement en dessous. Donc quand on est derrière la caméra, c'est pas évident. Et voilà, l'affaire est faite. C'est plus simple, plus fluide, et il n'y a pas de risque de frottement au niveau des pressions sur le manche. Après, ça peut être un manche, je sais plus comment le nom de cette matière, mais enfin comme certains couteaux ils ont, qui risque rien en fait, entre parenthèses, parce que bon, c'est un manche genre plastique ou je sais pas trop quoi là, je sais plus le nom. Et je laisse ça au coutelier, moi c'est plutôt le travail du cuir. Et donc il y aurait moins de risques sur d'autres manches que sur un beau manche en bois comme ça. Les frottements, ça peut faire des traits, ça peut faire des traces, puis ça risque d'être moche. Bon, c'est sûr qu'un couteau est fait pour s'en servir, ce n'est pas fait pour être dans une vitrine, enfin, sauf que il y en a qui le font parce qu'ils font collection. Mais voilà, donc l'ensemble, moi je trouve qu'il est bien. Et puis je pense que l'ami Christophe, quand il va venir le chercher, il sera vraiment content. Voilà, je ne rajouterai pas grand chose, hein. De toute façon, s'il y a des questions à poser, ça se passe en dessous, j'y répondrai bien volontiers. Et il y a aussi une adresse mail en cas d'éventuelle envie de contact qui se trouve il suffit de cliquer sur à propos et c'est tout en bas de ma description. Et vous verrez qu'il y a l'adresse mail qui est là, donc n'hésitez pas à faire quelques demandes, mais soyez sympa. Si je vous réponds, essayez de me recontacter, de me répondre à nouveau, si oui ou non, voilà, pour quoi que ce soit, quoi. Ce serait quand même sympa plutôt que de laisser tomber les gens comme des vieilles chaussettes, comme on dit. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, à plus, bye bye.